Il est 6h14, c'est l'heure du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock à qui je précise que c'est la comète Tchouri et non pas Tchoupi, contrairement à ce que vous pensiez. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Angela Merkel fait la une de Libération. Nationalisme, Berlin sonne l'alarme. La crise des migrants attise de façon inédite les extrémismes dans toute l'Union européenne, jusqu'à mettre en cause le projet européen lui-même, estime l'Allemagne. Une Europe disloquée, écrit le Figaro, qui a choisi pour sa une photo d'une de ces désormais nombreuses murailles qui poussent aux frontières européennes, alors que l'Autriche, on en parlait dans le journal de 6 heures, a décidé d'ériger à son tour un mur. Au milieu de cette crise humanitaire, il y a les jeunes, les mineurs isolés qui inquiètent la Croix, jeunes, réfugiés et vulnérables. La Croix qui, en page intérieure, consacre un article aux bonbons. Les bonbons, vecteurs de liens sociaux dans les cours de récré et pas seulement chez les petits. Ils créent aussi du lien au collège où ils sont très présents avec un rôle social, figurez-vous. Donner des bonbons à un copain n'est pas un acte anodin. On voit ainsi des tactiques pour se faire bien voir des autres, se faire accepter et gagner en prestige. C'est vrai qu'Axel de Tarlet serait mieux accepté dans le kiosque s'il a accepté de partager un peu ses bons becs. Bon. Je vous ai donné des carambars l'autre jour. Ah, c'est vrai. Fayot. C'est semble-t-il une nouvelle révolution qui se prépare en Chine. Le Figaro y fait allusion en une. La Chine prête à abandonner le dogme de l'enfant unique. Réponse au vieillissement de la population qui s'accélère. C'est pour l'instant une rumeur, mais qui suffit à faire flamber les cours en bourse des entreprises de puéricultrices et d'alimentation infantile, écrit le Figaro. Enfin, une note dissonante à l'Opéra. C'est dans Aujourd'hui en France. Un délégué syndical de la FSU est rentré de vacances cet été avec une facture de portable de 52 000 €, portable professionnel, alors c'est là qu'il y a un problème. La faute, dit-il, aux fameuses données à l'étranger, vous savez, le roaming, ce qu'on appelle, et le bavard affirme que personne ne l'avait prévenu. C'est moche quand même. 52 000 €. Il y a une petite modification de la loi sur Mais le oui, en roaming à toi, 2017, justement, ça va être terminé. Quand on sera à l'étranger, on paiera le même prix qu'en France. Fini les factures à 52 000. Voilà. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin? Le retour impossible aux 39 heures chez Smart à Ambach en Moselle, c'est le titre du Républicain Lorrain. Malgré les résultats du référendum, le mois dernier, la CGT et la CFDT ont décidé d'exercer leur droit d'opposition. Une solution peut-être à l'heure des économies dans le Télégramme. De plus en plus de communes, notamment en Bretagne, font appel aux habitants pour entretenir cimetières, places et autres plages. Bénévolement, exactement. La natation française à la rescousse de la piscine d'Avesnes-sur-Helpe, c'est dans la Voie du Nord. Les stars, Lacour, Manodou, Bernard ont même envoyé un selfie pour dire qu'ils soutenaient le club de natation alors que la piscine d'Avesnes-sur-Helpe est vouée à la fermeture. On va la mettre sur Twitter, cette photo, elle est bien sympathique sur Twitter avec le hashtag un matin. L'histoire du jour fait la une du Maine Libre et on se demande, franchement, en regardant cette une, si ce n'est pas un peu le monde à l'envers, Marion. Oui, en fait, c'est une victime devenue coupable. Elle s'appelle Isabelle. En juin dernier, avertie par des amis, la quinquagénaire découvre que son cabanon en bord du Loir est squatté. Et en se rendant sur place, elle tombe nez à nez avec deux garçons, 19 et 24 ans, qui avaient, dit-elle, foutu un vrai bordel, bu tous les alcools et le reste, vaisselle, épicerie, ils l'avaient mis dans leur voiture. Alors oui, elle l'avoue, elle a vu rouge face aux squatteurs. Elle reconnaît avoir donné de grands coups sur la table, s'être saisie d'un balai et d'une grille de barbecue pour leur faire peur, mais jamais elle n'aurait pensé que ça la conduirait à écoper d'un rappel à la loi, empreinte, photo de profil au commissariat. Elle est accusée en fait de violences volontaires commises avec usage ou menace d'une arme. Pour moi, c'est une injustice, dit-elle. Ce monde-là n'est pas le mien. Je ne veux plus vivre dedans. Elle avoue même avoir pensé carrément au suicide. Aujourd'hui, elle en rigole, surtout qu'il y a quelques jours, elle a reçu un document lui informant que ses voleurs avaient été condamnés à lui verser 25 € pour le préjudice moral et matériel. C'est incroyable. C'est donc à lire dans le Maine Libre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous parlez d'une femme qui est sans doute la doyenne mondiale des réfugiés. Oui, elle vient d'arriver d'Afghanistan. Elle a parcouru des milliers de kilomètres pour se poser enfin dans un camp de réfugiés en Croatie. Elle s'appelle Bibial Ouzbeki. Son âge, 105 ans. Plus d'un siècle, oui, les autorités ont contrôlé ses papiers, c'est écrit. Alors, cette petite dame courbée avec son voile vert sur la tête, cette couverture marron sur les épaules, oui, cette femme qui sourit avec les yeux fermés, cette femme a 105 ans. Mais on en est sûr, ça, de son âge? Évidemment, on n'est jamais sûr, surtout avec des papiers qui viennent d'Afghanistan. On vous a mis une photo d'elle sur le compte Twitter d'Europe 1. Vous pourrez vous faire une idée, en tout cas apprécier le courage de cette dame. C'est à Société de Presse qui raconte l'odyssée de Bibial, donc qui, malgré son âge,
continue de rêver d'une vie meilleure, sans guerre, sans bombe, pour toute sa famille. Elle est arrivée mardi avec un groupe de réfugiés, soutenu par son fils de 67 ans et son petit-fils de 19, qui n'ont pas hésité parfois à la porter sur leur dos. La vieille dame raconte qu'ils ont voyagé pendant 20 jours à travers les montagnes d'Europe. On a eu beaucoup de problèmes, je suis tombée, je me suis blessée à la tête, dit-elle. Mes jambes me font mal, mais finalement, je vais bien. Alors sur les photos, on peut voir Bibial qui est accueillie par les volontaires de la Croix-Rouge. Elle est assise ensuite sur un lit pliant sous une tente. L'organisation humanitaire lui a souhaité bonne chance pour la suite parce que l'aventure n'est pas finie. Bibial est déjà reparti et c'est en Suède que sa famille va tenter maintenant de démarrer une nouvelle vie. Évidemment, ce problème des migrants, des réfugiés, il n'est pas simple, mais on se dit quand même que quand c'est à des personnes comme ça qu'on veut faire escalader des murailles, voilà. Impressionnant. Axel de Tarlet, Apple vole de record en record porté par l'iPhone et la Chine. Ça fait la une du monde avec d'ailleurs un chiffre impressionnant. Voilà, la une du monde qui a mis tous les chiffres magiques d'Apple, donc un trésor de guerre de 205 milliards de dollars. Alors ils ont mis le chiffre 5 minutes à la lire. Ah oui, ouais, parce qu'ils ont mis le il faut chiffre. compter les zéros, C'est hein. une bonne Voilà. idée de Il y a mettre tous les 9 zéros. Il y a Ouais. 9 zéros. Alors ça, c'est ce qu'ils ont, c'est leur compte en banque. Ils ont mis un deuxième chiffre magique, c'est leur bénéfice, 53 milliards de dollars sur l'exercice écoulé. Donc Apple à lui seul, c'est l'équivalent des 3/4 de la totalité des bénéfices du CAC 40. Tout cela évidemment porté par l'iPhone qui dégage une marge de 40%. Pour vous donner une idée, Wow. dans l'automobile, on fait 3% de marge. Eux, ils font 40% de marge. Apple, qui est la plus grosse entreprise cotée au monde, avec une valeur boursière de 650 milliards de dollars. Des iPhones qui, précisons-le, sont designés aux États-Unis, mais fabriqués en Chine. Hein. Exactement. Ouais. Ils aiment bien marquer design in USA, Voilà. machin, mais voilà. Mais il y a quand même une question, Axel, après, avec tous ces chiffres. Est-ce que Apple paie toujours aussi peu d'impôts malgré Alors, tout ça? Mais alors vous faites deux très bonnes remarques. Parce que C'est parce que je vous fréquente Merci. beaucoup, donc peut-être les C'est chiffres, vrai. réponse impôts, c'est fiscalité. 205 milliards de dollars qui font la une du monde. Ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont dans les paradis fiscaux parce qu'Apple ne veut pas les rapatrier aux États-Unis. Parce que s'ils les rapatrient aux États-Unis, ils payent la taxe 35%. Je dis ça parce que vous savez, on avait l'habitude de dire ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Aujourd'hui, la première boîte américaine, c'est Apple. Et bien, ce qui est bon pour Apple, je l'affirme, n'est pas bon pour l'Amérique puisque ses bénéfices ne reviennent pas aux États-Unis. Et du coup, pour pas payer d'impôts, au contraire, ils les investissent partout sauf aux États-Unis. Deuxième chose, General Motors faisait vivre 600 000 familles aux États-Unis. Apple aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, c'est designed in America, mais fabriqué en Chine. Donc Apple emploie très peu de salariés, à peine 92 000. C'est très peu pour, par exemple, Renault emploie 120 000 salariés, Carrefour 400 000, Walmart 2 millions. Et combien Apple, vous dites Apple? 92 000. Si vous voulez, pour la première boîte du monde, n'employer que 92 000 salariés, c'est très peu. Tout ça pour dire que Apple, vous voyez, ça contribue essentiellement à faire des profits pour les actionnaires. C'est typiquement le genre de boîte qui contribue à l'accroissement des inégalités dans le monde. Voilà, je crois que votre iPhone vient de bugger. Je suis pas prêt d'avoir un Apple C'est ça, gratuit. c'est ça. On allume la télé, on regarde Envoyé spécial ce soir sur France 2 à 20h55 et on mange un kebab. Exactement. Au menu de jour, c'est le kebab. Alors chaque année, ils s'en vendent 300 millions en France. Sauce C'est blanche pour moi. Voilà, sauce blanche. Ouais. Avec un peu de Ah, harissa. tomate oignon. C'est 1 toutes les 10 secondes et c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, Axel. Hein. Alors on adore ça et pourtant, on a tous un peu des a priori quand même sur ce sandwich. Comme le dit François, c'est un étudiant qui est gros consommateur de kebab et qui témoigne dans le sujet. Les kebabs, c'est souvent un peu douteux, on ne sait pas trop d'où vient la broche, on a tous l'image de la broche qui traîne dans le congèle qu'on sort à tous les services. Eh ben, il a raison, François. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les 10 premières minutes du reportage. Alors, il y a des inspections du service d'hygiène dans des restaurants du centre-ville de Marseille et surtout des caméras dans des usines à viande à Berlin. Franchement, il vaut mieux que vous ayez le cœur accroché pour regarder le début du reportage. Enfin, tout en précisant que c'est pas le cas partout, quand même. Hein, il faut pas exagérer. Mais on apprend surtout que plusieurs municipalités refusent désormais l'implantation de nouveaux kebabs. C'est le cas à Évry, par exemple, mais aussi à Béziers, où le maire, Robert Ménard, va être très clair sur le sujet. Je trouve qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Quand il y a trop d'immigrés dans un pays, c'est trop d'immigrés. À un moment donné, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la restauration, je trouve que trop de kebabs, c'est trop. Donc j'ai pris des mesures qui font, par exemple, que je peux dire aujourd'hui dans le centre historique, je parle toujours dans le centre historique, je peux décider qu'un commerce s'installe ou pas. Et donc, si demain, il y a des kebabs qui veulent, de nouveaux kebabs, il y en a déjà une vingtaine, qui veulent s'installer dans le centre-ville, je dirais non. Voilà, je pense que c'est assez clair de la part de Robert Moi, je suis en Ménard, infraction affilié parce que au j'ai déjà Front mangé des National. kebabs et je suis pas immigré, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je sais pas comment on peut faire. C'est fou ça. Ouais, c'est fou. Alors, c'est un sujet qui a quand même le mérite de faire le tour de la question en 30 minutes. Alors, avec un bémol, parce que l'intitulé du sujet, c'est le sandwich préféré des ados.
Eh ben, j'ai pas entendu un seul ado dans le Ils sujet. sont morts, ils ont mangé la viande congelée, surgelée, machin, c'est normal, ils ont mangé et boum. Voilà, c'est donc Envoyé spécial, c'est sur France 2 et c'est à 20h55. Un commentaire sur le kebab peut-être? Sauce blanche toujours. Avec des frites. On voulait faire. Non, je dis plus ça parce que hier j'ai parlé de choucroute, on nous a livré une choucroute, on ne ferait pas qu'on nous livre des kebabs. Moi j'en peux plus. Hein. Merci à vous, rideau sur le kiosque.